Non, non, ça marche pas. C'est branché là, c'est sûr? C'est pas éteint la triplette blanche là? J'ai plus de courant là-dessus. C'est pour les appeler que ça va être compliqué. Oui, voilà. Alors simplement pour le live, on va donc démarrer cette conférence de presse. Oui, on n'a pas de sono, mais ça entend dans la caméra, donc ce qui veut dire que sur Internet, on nous entend. Donc on va laisser profiter les internautes de cette conférence de presse. On va demander, s'ils nous entendent, ça va être un peu compliqué, à David Salanon de nous rejoindre quelques instants. Bien à mes côtés. Eric Bronson également, qui va nous rejoindre. Et puis, on demandera à Anthony Cosson, j'ai aperçu Anthony Cosson tout à l'heure, de venir également. Et puis Laurent Lecky. Laurent Lecky, est-ce qu'il est par là également? Alors on a Eric Bronson, on a David Salanon, il nous manque Anthony Cosson. Si vous croisez Anthony Cosson, vous nous l'amenez, si vous le voulez bien. Et puis Laurent Lecky, il était par là également. Alors oui, on va pas s'entendre comme il faut, mais on nous entend sur Internet, donc c'est bien le principal finalement. On va faire ça comme ça, Anthony va me rejoindre. Non, on nous entend que sur Internet, mon cher Anthony, mais c'est pas grave. Et puis il nous manque Laurent Lecky. Est-ce qu'il est là, Laurent? Jean-Yves Laurent Lecky. Il était là. Bon, il va arriver. Hein. Moi, je voudrais, dans un premier temps, pour ce live ici et cette conférence de presse, donner la parole à Jean Paybien, adjoint au sport de la ville de Mâcon. Alors, on vous le disait tout à l'heure avec la conférence de presse pour les véhicules historiques de compétition, la ville de Mâcon fait énormément pour l'organisation de ce rallye des 20 Mâcon. Et pour la ville de Mâcon, le rallye des 20 Mâcon, c'est quand même quelque chose de grandiose. C'est un rendez-vous immanquable. Oui, c'est une très grande manifestation pour la ville de Mâcon. Ça fait partie des 4 ou 5 grandes manifestations annuelles qui sont proposées aux Mâconnais, mais à l'ensemble des passionnés du sport et du sport automobile en l'occurrence. Donc pour nous, c'est effectivement, on est rodé par cette manifestation puisque c'est la 36e édition. On a des services techniques qui sont capables de proposer. Et par rapport aux demandes du Laza des Vins, eh bien tout le matériel le met en place. Et même si les conditions de vent étaient un peu fortes ces 2 jours, ça s'est calmé. Voilà, mais nous sommes fiers et nous remercions Laza des Vins de nous proposer ce genre de compétition au Mâconnais et à l'ensemble du Mâconnais, puisque le rallye des vins c'est le départ ici, mais c'est l'ensemble du Mâconnais qui en profite. Merci monsieur l'adjoint au sport. Alors on va passer aux différents pilotes qui ont répondu présents à cette conférence de presse. Je vais commencer avec David Salanon qui est à mes côtés, une Skoda Fabia R5, sociétaire de la ZAD Eva Mâcon. Et puis l'an dernier, une première participation, une première victoire. L'objectif c'est de faire pareil, mais il y a du monde. Oui, bonsoir à tous. Très heureux d'être pour la 2e fois à Mâcon. Hein. C'est ma 2e année en tant que licencié à l'Asa des Vins, très heureux de retrouver les copains comme Eric Bronson que j'ai pas vu depuis très longtemps, Anthony Cosson, Laurent Lecky qu'on s'était vu l'année passée, donc voilà, je suis heureux. Maintenant une participation à Mâcon, oui c'est vrai que c'est une nouvelle aventure moi avec la Skoda R5 après les RWRC. Voilà, une voiture qui est très compétitive effectivement.
Bon, je regretterais toujours cette Fiesta WRC, mais la Skoda est une voiture qui est d'une autre génération, qui est beaucoup plus aseptisée, mais qui rend quand même pas mal de plaisir. Donc, on va essayer de faire un bon rallye. Si on peut tirer notre épingle du jeu et de jouer les avant-postes avec les WRC et les Auter 5, on va pas s'en priver. Voilà, donc c'est ça l'objectif de ce week-end. Merci David, oui mais on le sait capable, hein. Puis Fiesta WRC, on va en parler justement avec Eric Bronson. Je crois que c'est pas la première fois que tu viens, il y a eu 2012 ou 2013 quand c'était en championnat de France première division, je me trompe pas, ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc tu connais un petit peu et c'est toujours sympa ce rallye des Vins Mâcon. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, j'ai participé 2 fois quand il était en championnat de France, ce rallye, et je me souviens surtout de 2013 où il y avait une grosse baston avec Julien Morin. On avait terminé 2e à 10 secondes, mais c'était vraiment un grand moment de sport et j'avais adoré ce parcours. J'avais adoré l'organisation aussi avec ce rallye très concentré et aussi beaucoup de public, beaucoup de monde ici au parc et une ambiance vraiment qui dénotait par rapport à d'autres rallyes. Et comme j'avais été déçu qu'il soit rétrogradé l'année suivante, j'ai dit, j'avais dit à Cédric, on reviendra parce que c'était trop sympa et j'avais trop adoré. Donc on a mis 6 ans pour revenir, mais bon, on est là et avec une WRC encore, une Fiesta avec laquelle on prend beaucoup de plaisir. Comme disait David, on l'a encore, on se fait plaisir encore avec, on fait un peu un baroud d'honneur. Et voilà, on fait des courses au coup par coup et en tout cas, c'est un grand plaisir d'être ici. Ça va bagarrer, je pense, avec le plateau. Ah, il y a un super plateau en plus. C'est vrai qu'avec les WRC, une vingtaine d'R5, c'est beaucoup de locaux, beaucoup de gens du coin qui sont. C'est leur rallye, un peu comme chez moi en Normandie où dans le rallye de la Côte-Fleurie, c'est mon rallye, et comme Stéphane Pustelnik d'ailleurs. Et donc on est toujours très motivés quand c'est le rallye de la région. Donc je pense que ça promet une belle bagarre aux avant-postes. Donc on espère en tout cas en faire partie. Merci Eric, et puis je vais me tourner cette fois-ci vers Anthony Cosson. Toi c'est pareil, on t'avait vu ici en 2012 si je me trompe pas, et puis il parlait des WRC, des R5, mais il y a des Porsche aussi, et c'est un terrain qui s'y prête quand même ici. C'est rapide le rallye des Vins Mâcon, toujours un plaisir de venir. Bonsoir. Ah oui, c'est sûr que c'est un rallye qui est très rapide, on a reconnu, et c'est vrai que c'est particulièrement rapide par rapport à certains endroits qu'on connaît, et bon, peut-être qu'on peut tirer un petit peu notre épingle du jeu. Après bon, des fois c'est tellement rapide que c'est pas mieux pour la Porsche, parce que bon, faut quand même avoir les bons yeux, ça va quand même assez vite, il faut freiner, elle est lourde, et puis on a quand même moins de grip qu'une WRC ou une R5, mais bon, si on fait pas de bêtises, ça devrait être pas mal et on devrait prendre du plaisir en tout cas. Ouais. Une nouvelle voiture en plus là. Et oui, on a fait juste Dieppe avec, hein, donc bon, Dieppe c'était une bonne base d'essai, un terrain que je connaissais par cœur, donc j'ai pas vraiment eu à chercher quelques réglages. Par contre ici, il va falloir vraiment découvrir beaucoup de choses, parce que la voiture elle est vraiment nouvelle et elle est quand même différente de l'autre en termes de châssis, en termes de boîte. Il y a beaucoup de choses de différentes, donc il y a quand même du réglage. Donc j'ai vraiment hâte de faire la première spéciale, la première boucle, et vraiment donner une bonne base de réglage et de chrono. Donc hâte d'y être. Eh ben écoute, on va suivre ça avec attention. Tiens, viens par là, parce que si je m'éloigne trop, après on va plus être dans le champ de la caméra, ça va être compliqué. Laurent Lecky, Skoda Fabia R5, toi t'es le local d'ici de toute façon, donc c'est simple, hein, si vous entendez des gens crier, c'est pour Laurent Lecky, c'est le Mâconnais, faut pas se leurrer. Puis des bons résultats ici, une fois second il y a 2 ans, je dis pas de bêtises, encore une fois, il y a 3 ans aussi, ça va être la bagarre, là il y a du monde. Ouais, c'est vrai que ça devrait être une belle bagarre. Moi, je suis vraiment on va dire un produit issu du rallye des vins. Je suis né à Péronne sur la spéciale L'Univiré. J'ai découvert le rallye. Je prenais mon vélo, j'allais voir les spéciales, je voyais les Yves Pezzuti passer, Danny Snobeck et compagnie, et je rêvais un jour d'être au volant d'une voiture. Et aujourd'hui, faire partie des favoris, pour nous, c'est un immense honneur, parce que c'est vrai que être supporté par toute une région, toute une ville, toutes les communes que l'on traverse, il y a des centaines et des centaines de brocs qui s'excitent devant nous, qui s'affolent, et on prend un plaisir monstre à partager justement ce moment. Dès qu'on peut partager notre passion, pour nous c'est notre victoire. Donc c'est vrai que là, on a vraiment hâte d'être au départ demain. Notre première victoire, ça a déjà été de boucler le budget. Pas tout à fait, il reste 2-3 coups de fil à faire ce soir et demain matin pour être sûr d'avoir des pneus neufs demain au départ. Mais sinon, voilà, demain place au spectacle, hâte de se battre face au R5, et puis après de voir ce que ça peut valoir par rapport au WRC et au Porsche. On essaiera dans tous les cas de tout faire.
pour se faire au moins un podium. Parce que je rêve d'un podium cette année, et puis pourquoi pas, voilà, hein, essayer de chercher le Graal, parce que on trouvera toujours la force en nous, tellement on est motivé, tellement on est supporté, voilà. Oui, puis quand c'est des routes qu'on emprunte tous les jours pour aller au travail, c'est vrai que ça joue aussi. Messieurs, je vais vous remercier parce que vous êtes nombreux à avoir répondu présent à cette conférence de presse. On me parle en même temps, c'est pas toujours simple. On va faire venir les 4 autres pilotes, et puis oui, je vais y venir, oui, vous avez pas. Messieurs, merci. Je vais appeler les 4 prochains pilotes à me rejoindre. Thierry Skondali. Thierry Skondali, est-ce qu'il est là? Voilà, je vais lui demander de me rejoindre. Stéphane Pustelnik également. Stéphane Pustelnik, je vais demander à Julien Croquet également de me rejoindre s'il est là. Et puis Eddy Lemaître. Voilà. Avant de donner la parole à ces 4 pilotes qui nous rejoignent, la présence de Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, je vais vous inviter à venir à côté de moi. On en parlait avec monsieur Jean Paye-Bien, l'adjoint au sport tout à l'heure. C'est quand même une grosse fête à Mâcon que ce rallye des vins, et encore une fois, le sport est à l'honneur avec les vins, encore une fois. Oui, tout à fait. Vous savez, une ville est reconnue au niveau national et international par la politique sportive et culturelle qu'elle met en place. Et dans la politique sportive, le rallye des vins a toute sa place. D'ailleurs, il suffit de voir la qualité des sportifs qui sont ici, qui vont se battre sur nos routes du sud Bourgogne pendant ces 48 heures, de voir les retombées économiques que ça rapporte, parce qu'on explique toujours combien ça coûte une manifestation sportive. Mais je crois qu'il faut avoir le courage de poser la question à l'envers, combien ça rapporte? Regardez le nombre de nuits d'hôtel, la notoriété, le nombre de minutes de télévision qui sont faites, et ainsi de suite. Ce qui fait que ces événements-là, et on aura bientôt le 13 juillet le Tour de France, font partie de la renommée de la ville de Mâcon, et dans la ville de Mâcon, la renommée des vins. Et d'ailleurs, vous le savez, j'y suis très attaché, et je crois que dans les années qui viennent, il faudra redonner au vin, à Mâcon, le lettre de noblesse qu'il avait il y a une trentaine d'années et qu'on a un peu perdu. Et le rallye des vins est un événement qui permet justement de retrouver ces lettres de noblesse. Alors avec l'association des vins Mâcon, organiser une épreuve sportive automobile, des fois, ça peut faire tiquer. On va pas se mentir, surtout au jour d'aujourd'hui. Mais je crois que si tout le monde est responsable et tout le monde est raisonnable, on peut allier les deux, et c'est la preuve des organisateurs de ce rallye. Tout peut faire tiquer, on peut toujours tout voir de manière négative. Une course à pied, on peut voir aussi un aspect négatif, on peut faire une crise cardiaque, et malheureusement on l'a vu le week-end dernier, on peut faire une crise cardiaque en faisant une course à pied. Le problème, il faut toujours regarder le caractère optimiste des choses. C'est une très belle manifestation, c'est une très belle manifestation sportive, ça porte le nom de Mâcon, ça aide la promotion des vins, et les deux ne sont pas incompatibles. Toute une histoire de modération. Donc pas de modération dans les épreuves chronométrées, mais modération entre 2 épreuves chronométrées, la même chose pour le vin. Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Alors voilà, on fera de la dégustation, mais avec modération. C'est comme ça qu'on va le lancer. Thierry Skondali, il est où? Il est là, parce qu'il y a les têtes que je connais encore pas trop. 4e du championnat de 2e division cette année. C'est la première fois que tu viens ici? Ouais, non, ça fait très très longtemps que je viens ici pour mon ami Jean-Yves. Donc non, c'est un rallye que j'apprécie énormément. Donc voilà, c'est très rapide. Le dimanche, il y a beaucoup de changements de rythme. C'est un rallye que j'affectionne particulièrement. Puis il va y avoir de la bagarre, c'est ce qu'on disait, parce que vous êtes nombreux quand même là. Ah, il va y avoir de la bagarre, ça c'est clair. On est nombreux, il y a des très belles têtes d'affiche. C'est très bien de se retrouver au milieu de tous ces gens-là et d'essayer de faire au mieux. Bah écoute, je te remercie pour ces quelques mots, Stéphane Pustelnik, DS3WRC. Alors oui, de la bagarre, on va en parler aussi, et puis un beau rallye. Oui, c'est un super rallye. Pareil, j'ai la malchance de pas être jeune et d'être venu il y a très longtemps, dans les années 95, à l'époque du volant 106, déjà roulé ici. On n'était pas revenu pendant de nombreuses années, on est revenu l'an passé. On a gardé un super souvenir, c'était un super rallye, très bien accueilli. On a manqué cruellement de performance l'an passé, on s'est dit qu'on essaye quand même d'y revenir et justement trouver là où on a pêché. Donc voilà, on espère faire un beau rallye et puis marquer des bons points au championnat et voilà. Des objectifs, j'imagine, un petit peu? Il y a beaucoup de très très bons pilotes au départ, donc c'est très difficile sur des rallyes comme ça de faire un objectif. Maintenant, effectivement, le plus près possible du podium, on sera bien content. Et puis surtout à l'arrivée, parce qu'on a fait une petite bêtise au Lozère qui nous coûte cher au championnat, et du coup, surtout pas remarquer un résultat à 0. Donc il va falloir être à la fois sage pour marquer des points et à la fois pas non plus se laisser distancer par les petits copains.
Merci Stéphane. Je vais demander à Julien Croquet. On va peut-être se rapprocher un petit peu. Venez parce qu'après on va sortir du cadre de la caméra. La DS3WRC, la 106F 2013. Ouais, je m'y perds moi. Deuxième du championnat. Mais si je lis pas les bonnes lignes, tu sais. Oui, je suppose que t'aimerais bien échanger à la limite. Ouais. Deuxième du championnat. Toi, tu connaissais Mâcon ou pas? Non, je connais pas du tout. Je découvre l'épreuve. Je découvre des belles routes, une belle région, des belles routes. Il y a un plateau assez impressionnant. Nous, forcément, avec la 106, ça va être compliqué d'avoir des ambitions, je dirais, au championnat. Notre ambition, c'est de faire du mieux possible, de prendre du plaisir. En général, quand on prend du plaisir, on s'en sort pas trop mal. Bon, bah là, on va quand même découvrir, donc souffrir de la méconnaissance du terrain et des locaux qui sont très très rapides. Mais voilà, c'est là-dedans, c'est avec les plus forts qu'on apprend, donc on est content d'être là et on donnera le meilleur de nous-mêmes. Ben c'est un beau programme déjà. Et puis pour en terminer avec cette conférence de presse, dernier pilote à qui je vais céder la parole, il va me rejoindre également, Eddy Lemaitre, la Skoda R5, leader du championnat de France deuxième division des rallyes. Et là, il va y avoir de la bagarre pour rester leader de ce championnat, j'imagine. Ouais, c'est vrai que là, ce soir, celui qui peut donner les 10 premiers du classement, ne serait-ce que de la boucle de demain soir, à mon avis, personne n'en est sûr, parce qu'il y a quand même du beau monde. Nous, on a une course à faire comme tout le monde, et puis aussi une autre course dans la course, qui est la course du championnat de deuxième div. Bon, on a pris un petit peu d'air en allant en Corse, et puis ça s'est bien passé. Et là, c'est vrai que demain, voilà, moi, c'est la 3e fois que je viens. Les 2 premières fois, j'ai abandonné, abandon mécanique. Donc là, je devrais avoir des bonnes stats, c'est-à-dire que là, en fait, je suis jamais aussi proche du moment où je vais finir les 20 de Mâcon. Donc voilà. Donc on va regarder, on va essayer d'aller très vite, et puis de faire aussi le maximum pour ne pas abandonner. Voilà. Eh bien écoutez messieurs, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. On va saluer également nos internautes. Avant d'en terminer, on va juste donner la parole à Jérôme Chevalier, président des 20 Mâcon, finalement je vais le dire comme ça. Et on en parlait avec monsieur le maire tout à l'heure. C'est loin d'être incompatible, le sport automobile et les 20 Mâconnais. Et ça fait des années que tu soutiens cette organisation. Oui, tout à fait. Excusez-moi pour le retard. Merci d'être là. Les 20 Mâcon, c'est une grande histoire avec le rallye, et je remercie Jean-Yves de tout ce qu'il fait pour promouvoir ce sport. Les 20 contribuent largement au rallye, et moi je soutiens tout à fait. C'est vraiment une vitrine de l'appellation Mâcon. Les gens repartent avec un carton de vin dans toute la France, même au-delà de la France, voilà. Et franchement, on est là, on le soutient, et franchement, moi, j'adore ce rallye. Il y a une sécurité. La ville de Mâcon est mobilisée pour ce rallye, ce très beau rallye, et je veux qu'on fasse de ce week-end un très beau moment, et que vive Mâcon et vive les 20 Mâcon. Merci. Voilà, eh bien on va en terminer avec cette conférence de presse. On saluera nos amis internautes encore une nouvelle fois. Ils vont pas en profiter comme nous, mais on vous parlait de vin. Nous, on va aller le goûter tout simplement. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je vous remercie, et puis 11h demain, départ du rallye.